Salut à tous, c'est Fidèle de la Nice Airsoft Équipe et aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo sur l'installation et le montage de la chambre hop-up full metal pour les M4 de chez Airsoft Pro. Avant d'installer la nouvelle chambre hop, on va passer le M4 au chronie pour que vous ayez une petite idée des performances avant le changement de chambre. 446, 428, 429, 427, 425, 421. Dans la boîte, vous allez trouver la chambre en elle-même, un joint hop-up et son spacer, toutes les molettes pour pouvoir faire fonctionner votre chambre, des joints, les ressorts pour pouvoir assembler le tout, le levier qui permettra d'appuyer sur le joint, tout un tas de goupilles et de rondelles pour tenir le tout en place, et de quoi caler la chambre sur le canon. L'assemblage, c'est très simple. Vous prenez le levier, le plus petit des ressorts, et vous les assemblez, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous mettez le levier dans la chambre, comme cela, et vous mettez en place la goupille. Quand vous avez installé la goupille, vous mettez le spacer ici, vous insérez le spacer dans le petit trou, et vous baissez délicatement en faisant en sorte que le spacer reste dans la chambre et ne tombe pas par le trou. Vous pouvez ensuite passer à l'installation des roues crantées en commençant par celle-ci que vous faites rentrer là et vous vous assurez qu'elle fait bien monter et descendre votre levier. Vous pouvez fixer cette roue avec une petite rondelle. On remettra le spacer tout à l'heure, de toute façon ça va continuer à tomber. Vous prenez la roue la plus petite et vous la mettez et vous finissez avec la plus grosse roue, ce qui vous donne ceci. Vous n'oubliez pas bien entendu de mettre une petite rondelle sur la roue du milieu. Avec un, vous aidez d'un tournevis si vous avez besoin. Et vous vissez. Voilà. Et là, alors attention à pas trop visser, sinon vous n'arriverez plus à régler le hop. Voilà. Et là vous vous retrouvez avec quelque chose qui fonctionne relativement bien. Bien entendu, vous n'oubliez pas derrière de rajouter une petite rondelle de fixation. Au niveau du réglage, c'est à la fois très souple, mais ça bougera pas tout seul. Vous prenez le plus long des deux ressorts, normalement c'est le seul qui doit vous rester, et vous le mettez ici. Voilà le hop-up d'origine du M4 CQB de chez D-Boy que je viens de recevoir. Alors déjà, premier truc, c'est tout en plastique. Ensuite, le réglage, c'est du grand n'importe quoi, ça bouge tout seul. Et surtout, c'est imprécis et ça ne fonctionne pas bien du tout. C'est où ça décolle, ou ça tombe. Il n'y a pas de juste milieu. Donc, on va intervertir les deux. Vous pouvez enlever la bague de fixation d'origine. Et voilà. Votre M4 vous dira merci. On va essuyer le trop-plein de graisse. Voilà. Vous mettez votre nouveau hop Airsoft Pro. Toujours en alignant bien les rainures et l'encoche. Vous mettez votre joint
dans la chambre. Si ça rentre pas, vous utilisez un petit peu d'huile de silicone. Une fois qu'elle est en place, vous fixez le tout avec l'anneau qui est prévu. Et pour terminer, la bague de fixation au canon. Vous n'oubliez pas de remettre le ressort si ce dernier est tombé. Vous avez des petits joints ici qui vont vous permettre de faire tampon entre l'avant de la réplique et la chambre pour avoir le maximum d'étanchéité. Donc vous pouvez commencer par en mettre un ou deux. Quand vous avez installé suffisamment de joints pour limiter au maximum le jeu entre la chambre up et le nozzle, vous refixez le tout. Voilà, donc la chambre a été installée, alors on n'a pas remonté le silencieux, hein, dans l'immédiat c'est pas la peine. Et on va passer tout de suite au chronie pour voir s'il y a des différences au niveau des FPS. 435, 435, 435, 435, 435 et 435. Bon, je pense qu'on peut dire que c'est 438 sur le dernier. Bon, ben ma foi. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a gagné en FPS, puisqu'on tournait aux alentours des 400, 420, 417 tout à l'heure. Et maintenant on tourne entre 436, 433, 435, donc on a gagné en FPS et en régularité. Alors pour les personnes qui n'aiment pas les fortes puissances, bah rassurez-vous, hein, c'est une réplique qui ne va pas rester dans cet état-là. C'est une réplique qui va servir de base pour tout un tas de modifications, notamment l'installation d'un SP100, donc on va tomber à des valeurs en FPS qui seront beaucoup plus convenables. Voilà, ça c'était pour la petite aparté pour ceux qui n'aiment pas les grosses puissances. On va faire une petite conclusion rapide. Donc niveau facilité d'installation, très simple, vraiment accessible à tout le monde. Vous avez cette vidéo là pour vous filer un coup de main. Si vous vous en sortez pas, vous n'hésitez pas à aller sur le site d'Airsoft Pro. Vous aurez un mode d'emploi en image, ça peut vous aider. Niveau efficacité, malheureusement on n'a pas pu faire d'essai sur le terrain pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du joint qui est fourni avec. Mais en tout cas au niveau de l'étanchéité, moi c'est ce que je recherche, c'est un maximum d'étanchéité. La performance est au rendez-vous, comme vous avez pu le voir sur le chronie, c'est vraiment très régulier. Une fois de plus, c'est un matériel qui va être recommandé par la Nice Airsoft Equipe. On vous dit à très bientôt pour une autre vidéo et bon jeu!